Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Yam. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Il y a une grande puissance, il y a une grande croissance qui s'attache à cette pratique spirituelle qui est de parler en d'autres langues. Verset 18. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. L'apôtre Paul qui a rédigé seul plus de la moitié du Nouveau Testament. Il dit au verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul rend grâce à Dieu de ce qu'il prie plus que tous ceux de son époque. Certainement c'est parce qu'il parlait en langue plus que tous qu'il a écrit plus que tous. Certainement c'est parce qu'il parlait en langue plus que tous qu'il a reçu la révélation plus que tous. Certainement c'est parce qu'il parlait en langue qu'il a compris le mystère de Christ alors qu'il n'était même pas présent. Il dit je rends grâce à Dieu. Si Paul peut rendre grâce à Dieu pour la prière en langue, ceci doit être un indice pour nous que nous devions faire autant. Il dit je rends grâce à Dieu de ce que personne ne parle en langue plus que moi. Nous allons regarder un peu dans le recueil des épîtres de Paul. Il dit je rends grâce à Dieu. Que quelqu'un dit je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à de Dieu ce que je parle en langue. de ce que je parle en langue. Dès maintenant, plus qu'avant. Plus qu'avant. Parce que c'est un don qui a été réservé uniquement pour la nouvelle dispensation. Donc nous devons refuser de nous familiariser avec une telle grâce, avec un tel don spirituel. Parce qu'il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc parler en langue c'est un miracle. Voilà ce que vous devez avoir dans votre pensée lorsque vous priez en langue. C'est miraculeux, c'est pas naturel de parler en langue. Paul se vante, il dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que j'utilise le don de langue plus que vous tous. Il y a une autre version ici, I offering thanksgiving to God in private. Tu as vu? Donc il dit qu'il parle, il offre des actions de grâce à Dieu en privé. Donc ce n'est pas une affaire, il se tient devant les gens, il commence à parler en langue. C'est en privé, dans le lieu secret, dans le lieu caché. Il dit qu'il offre des actions de grâce. Offrir des actions de grâce, c'est parler également en d'autres langues. Amen. Il dit parlant en langue plus que vous tous. Oh mes Seigneur Jésus. Il dit que je rends grâce à Dieu, New Life. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle dans des sons spéciaux, plus que vous tous. Donc Paul appelle ça des sons spéciaux. Il dit que ce qui sort de sa bouche est spécial. Le son que vous entendez lorsque vous priez n'est pas le même son qui résonne dans le règne de l'esprit. Le charabia que vous entendez n'est pas ce qui résonne dans le règne spirituel. Chaque parole qui sort de votre bouche lorsque vous parlez en d'autres langues, c'est de l'énergie qui est déversée. Amen. Pour œuvrer en votre faveur. Je rends grâce à Dieu car je peux parler en langue plus que vous tous. Il dit que je rends grâce à Dieu de ce que je peux parler dans l'extase. C'est connu, extasis. Il dit que c'est l'extase. Il dit que je parle en langue, c'est un langage de l'extase. Donc il prend un plaisir débordant. Donc ce n'est pas une affaire où, comme je me suis encore levé le matin, oui, dans les premiers moments, ça peut être difficile. Parce que le corps a besoin de s'habituer. Puisque votre esprit, votre âme et votre corps doivent également participer à la prière. Mais plus vous pratiquez cet exercice spirituel, plus vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous qui œuvrez. Il y a la vie de Dieu qui vous transporte et qui vous permet de réaliser des scores humainement impossibles. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait être persécuté au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, mais il était toujours engagé pour Dieu. Parce que lorsque tu parles régulièrement en langue, ça te garde tout feu, tout flamme pour l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas le temps des blessures émotionnelles. Tu n'as pas le temps, on a dit sur ça. Tu avances comme un caterpillar et tu dégages tout ce qu'il y a sur ton passage. Parce que tu es attisé par la vie de Dieu qui bouillonne à l'intérieur de toi. Quand tu vois quelqu'un qui est assis dans son coin
il se pose la question sur comment sera demain. C'est un chrétien qui ne pratique pas ce don spirituel. Je vais manger quoi demain? Comment demain? Non. Un chrétien qui pratique régulièrement cet exercice spirituel, il y a de l'assurance. Et une telle personne, quelqu'un qui prie régulièrement en langue, va facilement recevoir les instructions de son mentor. Amen. Parce qu'il saura faire la différence. Il ne sera pas difficile pour lui de recevoir des informations dans le règne de l'esprit. Par exemple, tu peux te coucher comme ça, tu reçois dans ton cœur, lève-toi maintenant et prie. Tu ne vas pas renvoyer la prière à demain. Non, je vais prier à 6 heures. Il sera facile pour toi d'être prompt. Il y aura une promptitude à l'esprit. Parce que tu es sensible à l'esprit. Qu'est-ce qui te rend sensible à l'esprit? Cet exercice spirituel. Un exercice veut dire, au fur et à mesure, tu t'améliores, tu grandis, tu développes des muscles dans ce domaine. Donc pendant que tu parles en esprit, continuellement en langue, tu es en train de développer tes muscles spirituels. Il y a des gens qui sont chétifs spirituellement, même ça fait 200 ans qu'ils sont dans le ministère. Tu peux être encore jeune, mais lorsque tu as l'habitude de pratiquer un tel exercice spirituel, non, en esprit, tu es un homme fort, tu es un homme bâti, tu n'es pas ballotté par le vent. En fait, quand tu parles régulièrement en langue, tu es enraciné, tu es comme un baobab. Quand les vents soufflent, ça ne t'arrache pas. Tu n'es pas un chrétien qui est comme une tige de maïs, que lorsque les premières pluies de la saison pluvieuse tombent, tout un champ de maïs est cassé. Non, tu es comme un baobab. Ou même quand il y a les tempêtes et les cyclones, tu ne vas pas trouver un baobab qui a été arraché. Les racines s'étendent sur des mètres. Tu es bâti, tu es tenu. Tu es comme un rocher. Vous n'allez pas voir un rocher se balader dans les airs parce que le vent souffle. Un vrai rocher, un vrai roc est tenu. Donc lorsque tu parles régulièrement en langue, ça te fait te tenir. Tu as confiance en Dieu. Tu ne vois pas comment est-ce que la situation ne va pas changer. En fait, lorsque tu parles régulièrement en langue, tu ne commences plus à voir une impossibilité. Tu ne commences plus à voir une impossibilité. Tu ne vois plus que et si ça ne marche pas, tu vois seulement ici ça va marcher. Il est impossible que le contraire se manifeste. Il y a une si grande puissance qui œuvre en ta faveur que chaque fois que quelque chose veut t'oppresser, la chose se sent oppressée. Il y a une puissance militaire qui t'accompagne, qu'on appelle Kratos Power. Chaque fois qu'on veut te presser, ça fait comme un ressort. Elle te projette, tu vas au sommet. On ne peut pas placer le joug sur un homme qui prie continuellement en langue. Chaque fois qu'on va vouloir te placer un joug, le joug se brise. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler un homme qui prie régulièrement en langue. Merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 37. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc le langue, ce n'est pas facultatif. Il dit que si quelqu'un est prophète, donc prophéter aussi, quelqu'un pense parler la part de Dieu. Si quelqu'un pense être inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je viens de vous enseigner est un commandement de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul appelle prophète. Quelqu'un qui reconnaît l'enseignement de Paul sera un vrai prophète. Verset 38. Et si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Il dit que si quelqu'un ignore, qu'il ignore. C'est pour ça que lorsque vous rentrez par exemple dans Ésaïe chapitre 28, Amen, à partir du verset 11, il dit, eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Les gens combattent toujours ce don spirituel. Les gens combattent toujours cet enseignement que je vous communique. Ésaïe a prophétisé dessus. Ils n'ont point voulu écouter. C'est pour cela que tu vas voir, il y aura toujours des défaits dans le corps du Christ à ces endroits. Et quand tu es quelqu'un qui prie régulièrement en langue, même quand tu traverses des moments difficiles, des déserts, ton désert est rafraîchi.
Il y a quelque chose à l'intérieur qui te rafraîchit. Tu ne puises pas ta force sur les choses externes. Tu ne puises pas ta force de là où tu vis. Tu ne puises pas ta force sur les choses que tu as à l'extérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur qui te fait vivre. Amen. Donc ta joie ne provient pas des choses externes. Beaucoup de chrétiens, leur joie provient des choses externes. Quand tu l'entends chanter, il m'a béni. C'est parce qu'il a eu un contrat quelque part. Mais celui qui est un homme d'esprit, il voit tellement dans le monde de l'esprit, le mouvement de l'esprit, que jour après jour, 24 heures sur 24, il a confiance dans la joie. Et dit alors, comme ils n'ont point voulu écouter, le verset 13 dit, pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise. Ici, là-bas, la version française courante dit quoi? La parole de Dieu sera pour eux patati et patata. Il dit, comme ils disent que les marchands qui parlent, il dit que c'est comme ça aussi. Quand ils voudront comprendre la révélation de Dieu à un niveau, ça sera aussi dans leur tête. Parce que lorsque je leur ai demandé de pratiquer cet exercice spirituel, ils ont trouvé que ce n'était pas nécessaire. Ils s'en foutent. Il y aura un niveau de connaissance de moi qu'ils n'auront jamais dans les Écritures. Quand ils voudront aller plus loin, ça va faire dans leur tête comme comme la folie. Parce qu'ils ont appelé ça patati et patata. Quand ils voudront comprendre, ça va faire patati et patata. Donc, prier régulièrement en langue ouvre notre intelligence pour avoir la révélation profonde de Dieu. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Nous passons un très bon moment. Libra dakata sotokoto. 1 Corinthiens 14, verset 39, il dit donc, pour clôturer, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de prier en langue. Il dit, n'empêchez pas de prier en langue. Il dit au verset 5, je désire que vous tous vous parliez en langue. Il finit ce même chapitre en disant, il dit, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas aux hommes de parler en langue. Nous ne devons pas empêcher. Donc nous devons enseigner ceci régulièrement. Si tu as ce don et tu ne le pratiques pas régulièrement, on doit t'enseigner dessus. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu as. Une journée ne doit pas passer sans que tu ne prennes du temps de qualité. Vous dites que Seigneur, j'ai appris que parler en langue c'est miraculeux, c'est un miracle. Parce que tu dis voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Deuxième chose, ils parleront de nouvelles langues. Seigneur, merci parce que ce don est en moi et je l'expérimente. Et tous les bénéfices qui se rattachent à cette pratique spirituelle sont maintenant manifestés. Pendant que je suis en train de parler en esprit, je suis rafraîchi, je suis bâti, je suis construit. J'ai le don d'interpréter. Amen. J'ai la connaissance de la révélation de l'esprit. La parole ne sera plus patati et patata pour moi. Lorsque je veux comprendre la révélation de Dieu, mon esprit est ouvert. Je peux voir les choses à venir. Les autres dons spirituels sont manifestés. Je vois l'efficacité des autres dons spirituels parce que je pratique les dons de langue. Et je peux m'exprimer comme Paul. Je te rends grâce, Père, de ce que je parle en langue plus qu'avant. De ce que je parle en langue plus que les autres chrétiens de ma génération. Parce que certainement, voici la clé du ministère de l'apôtre Paul. Amen. Voilà pourquoi tous les grands pasteurs, les hommes qui ont des méga églises, lorsque vous arrivez dans cet enseignement, ils ont toujours tout un chapitre qui mettent dans leur livre que ici, c'est incontournable. La prière en d'autres langues. L'apôtre Paul clôture donc dit, n'empêchez pas de prier en langue. Oh merci Saint-Esprit. Il dit que ma conclusion est celle-ci. Le don des langues, que personne ne vous déçoive à propos. Amen. Que personne de vous ne soit trompé. Concernant le don des langues, que personne de vous ne soit trompé. Qu'on ne vous trompe pas que non. Tout le monde n'a pas besoin de ça, c'est qu'on vous a trompé. Il dit aspirez au don spirituel. Réclamez ce don spirituel. Amen. Donc les langues, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne seulement. On enseigne, on passe à la pratique. Amen. Donc nous allons participer à ce miraculeux. Nous allons entrer dans la phase de la prière en esprit et nous allons permettre à ce don
que nous avons reçu de Dieu de se manifester. Et que toutes les grâces qui se rattachent à cette pratique spirituelle soient maintenant notre partage. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Laisse ton esprit couler. Garde à cœur l'enseignement que tu viens de recevoir pendant que tu es en train de prier. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce ne sont pas des signes que nous suivons, mais les signes sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Donc, lorsqu'un homme a cru, ces signes sont déjà disponibles. Mais le peuple périt faute de connaissance. Tu peux avoir des dons qui sont en toi, mais que tu n'as jamais utilisé parce que tu n'as jamais été enseigné à propos. Tu n'es pas au courant de cela. Et si tu n'es pas au courant de quelque chose que tu as, tu ne pourras pas utiliser cette chose. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu a révélé ces choses aux petits enfants. Donc pendant que tes mains sont élevées, commence à glorifier Dieu en esprit. Prie au nom de Jésus-Christ. Librados, corananderi, larados, cororobromba, rararadiande, dedicoto. La brodo do sito rababadiran diriata skireriando do brom do diata katatanama brodos corararadiando do bo show branene on lo cotede sia tatadianto cototonion de che te sandara racunda bronto fita racatotondo do dianda racatasande che de bondo rosh coro do babron de diande sucarara brande de diande. Celui qui parle la langue se rafraîchit. Celui qui parle en langue se construit. Celui qui parle en langue se recharge. Celui qui parle en langue se fait du bien à lui-même. Radianta, sudarianto, rododo broche, corododo brande de diata. Liga rododo sonte che de dianda rabando rodobondo. Voici une opportunité de se faire du bien. Ligre scura radando rodobrashi dianda radada. Voici une opportunité de laisser son esprit, son âme et son corps être fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Maruze kasura dandura diandara rakondo. Ibarabarodorobo sondoro brada da diada da kashara da diandara da bondo. Lorsque vous priez en langue, la puissance de Dieu qui est stockée dans votre esprit devient disponible, prête à œuvrer en votre faveur. Sharuna, ligra scuriande, radiananamom, dorodobro, bambabadia de dande de conto fakita, hindorodobro, somde, ripra kis korodobom, de diada da brosh, kiri de diada da naman, de diada da fata. Oh, prasi che torononomon, de rida da branda nananande, liga bro, son de rida da canto, famimi, menyananakunda, robrondo, son de diande de canda da bouche, de. Lorsque vous parlez en langue, vos paroles sont tournées en énergie. Le son que vous entendez n'est pas le son qui résonne dans le règne de l'esprit. Maru sitarakatanda rabano robondo. Lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train de mettre des décrets divins. Di sukarabandorobo sikadarabande ibarakunta rabalunde keterebo sikatarabande rikonto rabakata ligabo sitakarabandoro barakatarinta branto siketerekunde ribarakatunde farakatai rindoko siparamande kotoro bakari andarakunde ribakata o la kata sondoro bakatai rabano mondo kotoro kata sikataramande riborokoto. Lorsque vous parlez en langue, l'onction de Dieu est en mouvement, l'onction de Dieu est en manifestation. Karu satarabande, ligaboro, sondo kotoro bakatarinda, ligadus kiterebande koro bakatande kerekatasha. Lorsque vous parlez en langue, le miraculeux devient disponible, le miraculeux devient palpable. Subra katarunda, rabarorobondo, roborokotoshende. Lorsque vous parlez en langue, vous ouvrez des brèches dans le règne de l'esprit. Vous commencez à percevoir les réalités spirituelles. Libra sunda barakata. Vous téléchargez les choses dans le règne visible pour le règne visible, dans le règne invisible pour le règne visible. Lorsque vous parlez en langue, vous téléchargez les choses du règne invisible pour le règne visible. Itarababando robobo. Sokarabandoro bakete di bandoro bokonto ribaranata bro sekete ribarakanto robarakataramande ligorobo sinte kere baranolo monde paralimandeke monte carinti carionto
sundo, paranume, embrina tarita, russi katarum, paradumemvre, nikaninanto, sunda, karuna paradudince nenemande, fagruske, keridkanandunto faranamimpe, prazuva tadicha, paruzo, karuno supramincha katarabando, liga bro, sonde ketereba karabande, ma subra katura mandere katashondo. Laisse ton corps être inondé, laisse ton esprit être inondé, laisse ton âme être inondée. Korani sobrana katarakunde, rebene koto sokotoromande pradikarananonde. Oh ne mamam ros kitaradakai malida lida ros kandura barondo paradada katashondo mandara katasondo kotora baraba shekete de baranondo rokotoromande. Priez en langue vous donne la direction de l'esprit. Priez en langue vous donne la pensée de Dieu. Priez en langue vous communique la révélation. Maru sharabara mandara dadado sunto kororobo ribandara katorobo sonde keterebande bronto kotoki bababarababo shikarababo munto koroba sente keteremandoro barkarada dianta manduria sitariante che predo soprodo fanunonomo hino katarika ina katarika hino norokoto sokotoro mama Maria hiro nono karada masunde ke de barakashanda. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Quand vous pratiquez cet exercice spirituel, la puissance de Dieu commence à jaillir de votre esprit et affecte les choses externes. La puissance de Dieu qui est stockée dans votre esprit commence à jaillir et appelle à l'existence les choses qui étaient dans le règne invisible. Amen. Dans le règne visible. Lorsque vous pratiquez cet exercice spirituel, votre corps est magnétisé par la présence de Dieu. Amen. Votre corps est magnétisé par la puissance de Dieu. Lorsque vous pratiquez cet exercice spirituel, votre corps commence à rajeunir. Nous te rendons grâce pour ce don spirituel. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour ce que tu nous as communiqué, Père. Que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen.